L'exemple de Galilée. Galileo Galilei. Galilée, c'était un physicien, mathématicien, astronome du XVIIe siècle. Alors les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques, mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. Et à cette époque-là, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et Galilée, il s'était donné les moyens d'acquérir la connaissance, les moyens de faire des recherches. Et il avait déterminé que c'était une totale erreur, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Et c'était une vérité. Mais cette vérité allait à l'encontre d'intérêts puissants. Cette vérité remettait en cause la puissance d'un pouvoir qui était en place. Et ce pouvoir qui avait ses intérêts avait tout fait pour faire taire Galilée. Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le Soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable, depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Et le meilleur moyen de faire taire quelqu'un, c'est de le menacer de mort.